Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur notre page Facebook ainsi que les autres pages Facebook qui partagent ce live. Nous commençons la célébration des Erasmus Days 2020 à l'Université de Béjaïa par ce live dédié à l'action Jean Monnet. Nous avons l'habitude d'entendre parler du programme Erasmus+, auquel l'Université de Béjaïa participe aux différents projets de type renforcement de qualité, renforcement de capacité et mobilité des individus. Le programme Erasmus+, vise à soutenir les actions menées dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et des sports. Cette année est pour la première fois en Algérie qu'une université algérienne a eu l'honneur de décrocher un projet Jean Monnet qui est lancé depuis 2014 dans le cadre du programme Erasmus+. Suite à cet appel, des enseignants de l'université de Béjaïa ont candidaté et par la suite 2 modules ont été acceptés. En l'occurrence, le droit européen de la protection du consommateur dirigé par M. Afmani Bilal et le module sociologie des institutions européennes et des migrations internationales dirigé par M. Hadibi Zahir. Afin de mettre en avant et expliquer à toute la communauté universitaire c'est quoi le projet Jean Monnet, nous avons invité M. Afmani Bilal, maître conférence à la faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Béjaïa, pour partager avec nous son expérience. Monsieur Afmani, tout d'abord, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, merci à vous de m'avoir invité. En quelques mots, c'est quoi le projet Jean Monnet? Merci pour l'invitation encore une fois. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct. Donc pour le projet Jean Monnet, c'est un projet qui s'insère, c'est l'une des actions phares du programme Erasmus+. Ce dernier est un programme de financement européen qui s'insère, qui soutient la formation, l'éducation, la jeunesse et le sport. Donc le programme en lui-même, il est dirigé dans le cadre national par ce qu'on appelle les NEO, c'est les agences nationales Erasmus. Et au niveau international, au niveau européen, il est dirigé par l'agence exécutive éducation, audiovisuelle et culture. Donc l'action Jean Monnet a pour but ou bien a pour objectif de promouvoir l'excellence européenne d'enseignement et de recherche au niveau mondial. Donc l'Université de Béjaïa a eu le privilège d'être la Exactement. Seule université algérienne à avoir décroché un projet Jean Monnet. Exactement. Comment qualifiez-vous l'Université de Béjaïa? En ce qui concerne l'université de Béjaïa, notre université est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle a été créée en 1983 en étant institut scientifique, institut universitaire, puis promu en 1992 en centre universitaire et érigé en 1998 enfin en université. L'université est composée de 8 facultés réparties sur 2 campus pour un effectif global de plus de 44 000 étudiants en graduation et plus de 1600 étudiants en post-graduation. Du côté recherche scientifique, notre université héberge 36 laboratoires de recherche, une unité de recherche, 2 centres de recherche et une agence thématique de recherche. Donc on est aussi bien loti en matière de recherche scientifique. Ces deux pôles pédagogiques et recherche ensemble ont permis une évolution croissante de notre université au point où actuellement, depuis des années, notre université occupe toujours les premières places parmi les classements les plus prestigieux des universités dans le monde, donc l'une des premières places au niveau national. Et comment l'Université de Béjaïa a-t-elle pris connaissance de l'appel à projet Jean Monnet? En effet, l'appel à projet, l'Université de Béjaïa a pris connaissance déjà de l'appel à projet qui a été publié le 5 novembre 2019 dans le journal officiel de l'Union européenne.
donc à travers aussi le travail formidable accompli par l'Agence nationale Erasmus Algérie, qui, en collaboration avec notre université de tutelle, notre ministère de tutelle, notre ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a organisé une journée d'information qui concerne cet événement, ce projet Jean Monnet. Bien sûr, notre université a pris place dans cet événement, dans cette journée d'information. Un travail, bien sûr, de dissémination a été fait de retour de cette journée en faveur de nos enseignants, et notre université a fait le choix de participer, de présenter des projets dans le cadre du projet Jean Monnet, et notre satisfaction a été des plus grandes de savoir que des projets qui ont été présentés par notre université ont eu un avis favorable de la part de l'agence exécutive européenne. C'est un honneur pour l'université de Béjaïa. Comme on l'a dit auparavant, donc l'université de Béjaïa participe activement au projet Erasmus du programme Erasmus+. Pouvez-vous nous donner un état des lieux entre la collaboration entre l'Union européenne et l'université de Béjaïa dans le cadre du programme Erasmus+? Donc, déjà, la collaboration est très étroite. Entre l'université de Béjaïa d'un côté et l'Union européenne de l'autre. Avant même avant de parler du projet Erasmus, nous tenons aussi à dire que l'université de Béjaïa a participé à d'autres programmes, dont le programme Tempus par exemple, où l'université de Béjaïa est un partenaire de choix de l'Union européenne dans le cadre de ce projet. Aussi, dans le cadre de Erasmus+, nous avons aussi plusieurs projets dans le cadre des capacity building. Je tiens ici à mettre en exergue le projet Instart, le projet Satellite, le projet ESAGOV, le projet Elan, le projet CIRES, etc. C'est des projets dans lesquels l'université de Béjaïa s'insère comme un collaborateur, comme un partenaire de l'Union européenne. Ajoute à cela, donc, nous avons eu l'honneur, bien sûr, d'avoir l'acceptation de 2 projets Jean Monnet. Donc, on peut dire que la collaboration entre l'université de Béjaïa et l'Union européenne est une collaboration étroite et très riche et diversifiée. Revenons au projet Jean Monnet. Décrivez-nous votre projet, votre module. Oui, en ce qui concerne, vous l'avez bien signalé, en ce qui concerne le projet que j'ai l'honneur de diriger au nom de l'Université de Béjaïa, c'est un module qui s'intitule le droit européen de la protection du consommateur. Pourquoi avoir choisi une telle thématique? Il faut savoir que en matière de protection du consommateur, le droit européen est assez avancé et très avancé. Ils sont passés par plusieurs générations de protection du consommateur pour être aujourd'hui arrivés à ce qu'ils sont. La difficulté pour l'Union européenne était que l'Union déjà est composée d'États ou bien de pays qui ont déjà leur souveraineté nationale en matière de législation. Donc le travail d'harmonisation était un travail assez difficile en ce qui concerne l'harmonisation du droit de la protection du consommateur. Nous avons choisi de nous atteler ou bien de nous étaler sur la protection du consommateur, car les avancées qui sont celles de l'Union européenne dans cette matière sont très très importantes. Nous avons vraiment nous voyons que le tissu réglementaire européen, que ce soit en matière de directive ou de règlement, le tissu de réglementation en matière de protection du consommateur est un tissu très très varié, est un tissu très vaste. Donc il y a des textes qui sont d'ordre général comme la directive de 2011 pour la protection du consommateur, comme il y a aussi d'autres directives et d'autres règlements qui sont un peu plus spécifiques. Protection du consommateur dans le cadre de la vente à distance par exemple. Et nous avons aussi, il y a des sujets qui sont très très importants, très novateurs
qui sont à la pointe de la technologie aujourd'hui, où bien sûr la protection du consommateur doit être au centre des priorités. Je veux parler ici par exemple de la blockchain qui va sûrement pas tarder à pointer le bout de son nez ici en Algérie, donc il faudra se préparer à cela. Donc quel objectif voulez-vous atteindre à travers votre projet ? En ce qui concerne les objectifs, il faudra voir que les objectifs sont au pluriel en matière de ce module exactement. L'objectif principal est de faire découvrir à nos étudiants et aux autres participants, nous allons revenir un peu plus tard, leur faire découvrir une autre méthode de protection, bien d'autres notions de protection du consommateur. C'est pour ça que nous avons choisi moi-même et l'équipe qui est avec moi, l'équipe pédagogique qui est avec moi, ainsi que l'équipe de formation de notre faculté, nous avons choisi d'insérer ce module au sein de l'unité découverte. Cela va permettre à l'étudiant et aux autres membres du groupe cible donc de découvrir une autre méthode de protection du consommateur. Aussi, nous avons comme objectif de nous étaler sur les différents textes régissant la protection du consommateur en Europe et de voir aussi quels sont les points forts et pourquoi pas aussi les points faibles de cette protection et de l'adaptabilité. Ça c'est un truc très très important, l'adaptabilité de ces normes de protection ici en Algérie. L'Algérie est-elle prête ou bien à accueillir certaines normes de protection du consommateur? Il sera aussi question d'études comparatives. Lorsque cette étude nous paraît essentielle, d'études comparatives en matière de règlement et de textes juridiques entre les textes européens et les textes algériens. En définitive, notre objectif principal est de prendre il sera dans l'objet dans ce module de tirer profit de toute l'expérience européenne en matière de protection du consommateur. Donc bien sûr, pour atteindre ces objectifs, le travail ne peut pas se faire par une seule personne. Il y a toute une équipe, comme vous venez de dire, il y a toute une équipe qui travaille avec vous. Donc de quoi elle est composée cette équipe? Exactement. Heureusement, je ne suis pas seul pour ce module. On est toute une équipe d'académiciens et de professionnels dans notre module. Nous avons fait le choix dès le départ d'intégrer le côté professionnel pour le côté pratique de la chose. C'est pour ça que nous avons le plaisir d'accueillir le président de la plus grande association nationale de protection du consommateur au sein de notre équipe, en l'occurrence Dr Zebdi Mustafa, qui est avec nous, qui nous accompagne, et que je remercie à travers cet événement, qui nous accompagne dans ce module, ou bien dans la concrétisation de ce module. À côté de l'équipe de praticiens ou bien l'équipe professionnelle, il y a aussi des académiciens, bien sûr. On ne peut pas négliger le côté académique dans ce genre de projet. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir au sein de notre équipe professeur Delbecq, qui est éminent professeur à l'Université de Paris 1, que je remercie aussi d'avoir accepté de nous accompagner sur ce projet. Aussi professeur Belliman, éminent professeur de l'Université de Constantine, et professeur Issaad Houria, éminent professeur de l'Université de Tizi Ouzou, qui nous accompagne. Donc au final, on est une équipe de cinq personnes, équipe pédagogique, entre professionnels et académiciens, et nous allons travailler main dans la main afin de faire réussir ce module-là ici à Béjaïa. Donc, comme je vois, c'est une équipe diversifiée. La composante de cette équipe est très diversifiée, en même temps de différentes universités algériennes. Exactement. Quelle est la nature des activités que vous proposez au groupe cible? Très bien. Donc, en ce qui concerne le groupe cible, je ne sais pas si on peut discuter déjà de ce groupe. En ce qui concerne le groupe cible, nous avons bien sûr mis au centre de nos préoccupations nos étudiants. Le groupe cible est essentiellement composé d'étudiants de première année master de spécialité de droit privé. Donc nous avons privilégié
cette option. Mais elle n'est pas la seule option. Nous avons aussi fait le choix d'intégrer nos partenaires socio-économiques dans notre projet. C'est pour cela que nous allons incessamment prendre contact avec certaines administrations qui sont en lien étroit avec la protection du consommateur pour participer avec nous. Je cite ici à titre d'exemple et non à titre exhaustif la direction de commerce de BGA qui va certainement être favorable à la participation à ce projet. Nous allons aussi intégrer dans notre groupe cible des adhérents d'autres associations de protection du consommateur qui vont participer avec nous dans ce projet et qui ne sortiront qu'aguerris ou bien plus forts d'avoir des nouvelles notions ou bien de nouvelles informations en ce qui concerne les nouvelles méthodes, les notions de protection du consommateur. Maintenant, en ce qui concerne les activités. En ce qui concerne les activités, nous avons mis au centre des activités les cours magistraux. Il y a les étudiants, le groupe cible en général aura 15 cours magistraux au cours du premier semestre de cette année. 15 cours magistraux dirigés bien sûr par l'équipe pédagogique que j'ai auparavant citée. Donc nous avons aussi, en plus des cours magistraux, 4 séminaires pédagogiques, c'est-à-dire que nous allons faire un séminaire pédagogique après chaque 4 cours magistraux. Nous allons organiser un séminaire pédagogique en faveur de nos étudiants et du groupe cible en général. Bien sûr, à cela, un accompagnement à distance sera porté à nos étudiants. Donc nous aurons à la fin de chaque cours magistral 1 heure de cours à distance ou bien de forum, de discussions à distance, afin de permettre à tous ceux qui étaient présents et même ceux qui n'étaient pas peut-être présents pour des raisons personnelles au cours, de poser toutes leurs questions ou bien de débattre du sujet du cours. Donc comme vous voyez, la nature des activités est très diversifiée et très variée. Monsieur Athmani, un dernier mot à notre chère communauté universitaire. Déjà, je vous remercie, un dernier mot, donc je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour ce Facebook Live, pour ce direct dans le cadre des Erasmus Days. Un dernier mot peut-être à nos collègues, à mes chers collègues, enseignants-chercheurs, à mes amis étudiants. Un dernier mot, je vais leur dire qu'il faut vraiment avoir l'esprit conquérant. Il faut avoir l'esprit conquérant, il ne faut jamais dire on ne va pas y arriver, peut-être, il faut toujours essayer, il faut avoir l'esprit concurrent et surtout participer à ce genre d'événements, participer à ce genre d'activités qui, ils n'en sortiront que plus grands et notre université, bien sûr, n'en sortira que plus grande. Merci également à vous Merci pour tous ces éclaircissements et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la mise en œuvre et la réalisation de votre projet. Donc, avant de clôturer ce live, j'invite tous ceux qui suivent notre page et les autres pages à rester branchés sur notre page pour suivre une présentation d'un autre module inscrit dans le cadre du programme Jean Monnet, qui est le module sociologie des institutions européennes et des migrations internationales, qui sera animé par M. Hadibi Zahir. C'est un maître de conférence à la faculté des sciences économiques, commerciales et de sciences de gestion à 11h. Donc, dans 20 minutes, vous aurez le live de M. Hadibi. Restez branchés.